J'avais juste accouché de mon premier enfant, un magnifique petit garçon en bonne santé. J'étais épuisée, courbaturée et dépassée, mais aussi heureuse que jamais. Mon mari, Adam, était juste à côté de moi, me tenant la main. Tandis que je regardais notre fils, je pensais que nous allions enfin commencer notre vie de famille. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Les parents d'Adam ont pris l'avion depuis un autre État quelques jours plus tard. Sa mère, Cecilia, avait toujours été envahissante, mais je pensais que c'était juste un comportement normal de belle-mère. Elle était autoritaire, passive-agressive et un peu trop impliquée dans nos vies, mais rien que je ne puisse gérer, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ils sont arrivés à l'hôpital, ont jeté un regard à mon fils et ont dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans notre culture, ce sont les grands-parents qui élèvent l'aîné. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Cecilia a souri comme si elle annonçait la météo. C'est la tradition. L'aîné est élevé par ses grands-parents. C'est ainsi depuis des générations. J'ai ri. Pas un vrai rire, mais un de ces ricanements nerveux et incrédules qu'on lâche quand on pense que quelqu'un plaisante. Mais ensuite, j'ai vu le visage d'Adam. Il avait l'air mal à l'aise. Il ne riait pas. Je me suis tourné vers lui, mon cœur s'accélérant. Tu étais au courant ? Il s'est tortillé sur place. Je pensais qu'on en parlerait plus tard. Cecilia a joint ses mains, ravie. Il n'y a rien à discuter. Nous avons déjà commencé à préparer la chambre du bébé chez nous. Il sera très heureux avec nous. Ma bouche est devenue sèche. Vous pensez que je vais simplement vous donner mon bébé ? Le sourire de Cecilia n'a pas vacillé. Au contraire, il s'est agrandi. C'est ainsi que ça s'est toujours fait. C'est un grand honneur pour les grands-parents. Tu resteras sa mère, bien sûr, mais à distance. Nous l'élèverons avec nos valeurs, et plus tard, il comprendra et appréciera. J'ai regardé Adam, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur dise que c'était insensé, qu'il me défende, qu'il dise non à sa mère. Il fixait le sol. Le mari de Cecilia, Robert, a enfin pris la parole. C'est ainsi dans notre famille. On ne manque pas de respect à la tradition. Mon cœur battait à tout rompre. Eh bien, dans ma famille, ce sont les mères qui élèvent leur bébé. L'expression de Cecilia s'est durcie, mais un air suffisant persistait sur son visage. Donc tu refuses ? Évidemment. Elle a poussé un profond soupir dramatique et secoué la tête. Alors tu manques de respect à nos ancêtres. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar éveillé. Mon corps était encore faible après l'accouchement, mais je me suis redressé. Je m'en fiche. Ses yeux ont brillé d'un éclat étrange. Réfléchis bien avant de faire une erreur. Adam comprend. Il respecte son héritage. Il sait que c'est ainsi que ça doit être. Adam refusait toujours de me regarder. Mes mains se sont crispées en poing. Je me suis tourné vers mon mari. Tu veux leur donner notre fils ? Sa mâchoire s'est contractée. Je ne veux pas, mais... Non. Je l'ai interrompu. Pas de mais. Soit tu es avec moi, soit tu es avec eux. Cecilia a poussé un cri scandalisé. Tu es en train de le forcer à choisir entre sa famille et toi. Je l'ai fixé. Je suis sa famille. J'ai désigné mon fils, endormi dans son berceau d'hôpital. Ceci est sa famille. Silence. Puis Cecilia a laissé échapper un léger rire. Eh bien, dit-elle en penchant la tête, cela promet d'être intéressant. Le regard qu'elle m'a lancé m'a donné des frissons. Je ne savais pas ce qu'elle préparait, mais j'étais certaine que ce n'était pas fini. Je venais juste d'accoucher. J'étais épuisé. J'avais besoin de me reposer. Alors j'ai laissé passer pour la nuit. Mais je n'étais pas stupide. J'avais vu le sourire en coin de Cecilia, l'hésitation d'Adam, le regard de Robert comme si je n'étais qu'une nuisance. Je n'allais pas attendre de voir quelle serait leur prochaine tentative. Cette nuit-là, j'ai passé un appel. Le lendemain matin, Cecilia et Robert ont reçu quelque chose par courrier. Dès qu'ils ont ouvert l'enveloppe, les cris ont commencé. Presque immédiatement. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, mon fils dans les bras, mon corps encore endolori. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Adam s'est tendu en voyant l'appel entrant. Sa mère. Je n'ai pas bougé. Réponds, dit-il d'une voix basse. Je secouai la tête. Non. Ses poings se serrèrent à ses côtés. Qu'est-ce que tu as fait ? Je levai les yeux vers lui. Ce que je devais faire. Il attrapa son propre téléphone et sortit en trombe dans le couloir. Quelques secondes plus tard, j'entendais déjà Cecilia hurler, même à travers les murs de l'hôpital. J'avais appelé mon avocat. Oui, j'avais un avocat, parce que je n'étais pas naïve. Dès que Cecilia avait parlé, j'avais compris que ce ne serait pas un simple désaccord, une discussion familiale. Non. C'était une bataille. Et je n'allais pas me battre les mains vides.
Avant même de quitter l'hôpital, j'avais fait établir des documents légaux, une ordonnance de garde temporaire, des papiers affirmant mes droits parentaux et une mise en demeure d'urgence interdisant à mes beaux-parents toute tentative d'enlever mon enfant. J'avais aussi envoyé une copie de tous ces documents directement chez eux, accompagné d'un message. Mon fils n'est pas le vôtre. Ne me testez pas. Adam est revenu dans la chambre, le visage pâle, la mâchoire crispée. Tu les as pris de court. J'ai ri, sans aucune joie. Ils m'ont prise de court quand ils ont essayé de me prendre mon bébé. Ses narines se dilatèrent. Tu ne m'as même pas laissé leur parler avant. Je l'ai fixé, puis j'ai baissé les yeux vers notre fils endormi dans mes bras. Tu leur as déjà parlé. Tu étais là, tu les as laissés dire tout ça. Tu ne t'es pas battu pour moi. Tu ne t'es pas battu pour lui. Ses épaules s'affaissèrent. C'est compliqué. Non, dis-je, ma voix tranchante. Ça ne l'est pas. Soit tu protèges ton enfant, soit tu ne le fais pas. Un silence pesant s'installa entre nous. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. L'homme que j'avais aimé n'aurait jamais laissé cela arriver. Mais j'avais un nouveau-né à protéger. Et je ne pouvais pas me permettre de gaspiller mon énergie avec un homme trop faible pour défendre sa propre famille. Nous sommes rentrés chez nous le lendemain. J'ai verrouillé chaque porte. Vérifié chaque fenêtre. Peut-être que j'étais paranoïaque. Mais je m'en fichais. Cécilia est passée à l'action 2 jours plus tard. Elle s'est présentée à notre porte, Robert raide à ses côtés. Cette fois, elle ne souriait pas. Je veux juste parler, dit-elle d'un ton mielleux. En famille. Je restais planté dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Nous n'avons rien à nous dire. Elle soupira dramatiquement. Tu réagis comme si nous avions essayé de l'enlever. Je clignai des yeux. Vous m'avez littéralement dit que vous alliez prendre mon bébé. Robert serra les lèvres. C'est notre droit. Mon estomac se retourna. Quitter ma propriété. Le sourire de Cécilia vacilla. Adam, dit-elle en se tournant vers lui, sa voix mielleuse. Tu vas la laisser nous parler comme ça? Adam bougea nerveusement à côté de moi. On pourrait peut-être au moins. Non. Je me tournai vers lui, ma voix glaciale. Ils pensent avoir des droits sur notre enfant. Tu veux vraiment discuter de ça? Les yeux de Cécilia s'assombrirent. Tu peux rendre les choses difficiles, mais tu ne gagneras pas. Je relevai le menton. On verra bien. Elle inspira brusquement, puis força un sourire. Nous reviendrons. Je claquai la porte devant son visage. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Chaque ombre dans le couloir faisait battre mon cœur plus vite. Je serrai mon bébé contre moi quand Adam se redressa dans le lit. Tu dois faire la paix avec eux, dit-il. Je tournai lentement la tête vers lui. Pardon? Ils ne vont pas reculer, dit-il en se frottant le visage. Ils sont sérieux à ce sujet. Moi aussi. Il soupira. Ils font juste ce qu'ils pensent être juste. Je le fixai, horrifié. Tu penses que ce qu'ils font est juste? Je pense que c'est leur tradition, dit-il. Et on le savait quand on s'est marié. Ma gorge se serra. Alors quoi, Adam? Tu penses que je devrais simplement leur donner mon bébé? Les laisser l'emmener? Il me regarda, quelque chose d'indéchiffrable traversant son regard. Puis il soupira et se leva. Je vais rester chez eux quelques jours. Prendre du recul. Mon sang se glaça. Quoi? J'ai besoin de réfléchir, dit-il en attrapant son sac. Tout ça, il expira brusquement, c'est juste trop. Tu nous abandonnes. Ma voix se brisa. Il évita mon regard. Je le regardai franchir la porte. Et c'est là que j'ai su. Ce n'était plus seulement une histoire de beaux-parents. C'était une histoire de mari. Et je venais de le perdre. Adam n'est pas rentré cette nuit-là. Ni la suivante. Au début, je me suis dit qu'il avait juste besoin d'espace, qu'il finirait peut-être par réaliser l'erreur qu'il était en train de commettre. Mais au 3e jour, je me suis réveillé avec un message de lui. On doit parler. Rejoins-moi chez mes parents. Chaque instinct en moi hurlait non. Mais j'avais besoin de réponses. Je devais savoir si l'homme que j'avais épousé était vraiment perdu, ou s'il restait encore quelque chose à sauver. Alors j'y suis allé. Dès que je me suis garé dans leur allée, j'ai su que quelque chose clochait. Cécilia se tenait à la porte, un sourire victorieux sur les lèvres. Adam était derrière elle, raide, impénétrable. Je suis monté sur le perron, mon fils toujours attaché dans son siège auto, mes doigts crispés sur la poignée. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je sans détour. Cécilia joignit les mains. Nous avons discuté et nous pensons avoir trouvé un compromis. Je jetai un regard à Adam. Il évita mes yeux. Quel compromis? Elle fit un geste vers la maison. Entrons pour en parler. Non. Je restai immobile. Ses lèvres se pincèrent. Tu es déraisonnable. Et toi,
Tu es manipulatrice. Son expression s'assombrit, mais elle prit une lente inspiration. Très bien, dit-elle. Voilà notre offre. Tu nous laisses obtenir la garde complète, et en échange, nous te permettons de faire partie de sa vie. Je faillis éclater de rire. Tu crois vraiment que je vais te donner mon fils? Le sourire de Cécilia devint glacial. Si tu nous en empêches, Adam ira au tribunal pour la garde. Et nous le soutiendrons. Mon cœur battait à tout rompre. De quoi est-ce que tu parles? Adam parla enfin. Je pense qu'il serait mieux ici, dit-il doucement. Avec eux. Quelque chose en moi se brisa. Tu veux m'arracher mon bébé? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. J'avais envie de vomir. Mon propre mari se retournait contre moi. Cécilia, sentant ma panique, enfonça le couteau. Avec nos avocats et nos relations, nous gagnerons, dit-elle d'un ton suave. Mais nous ne voulons pas te l'enlever complètement. Si tu acceptes maintenant, tu pourras encore être impliqué. Des visites, des fêtes? Tu veux dire des visites surveillées avec mon propre enfant? Elle sourit. C'est mieux que rien. Je serrai la poignée du siège auto si fort que mes doigts me faisaient mal. Si vous essayez de me le prendre, je vous détruirai. Les yeux de Cécilia brillèrent d'une lueur étrange. De l'amusement? On verra bien. Je ne suis pas rentré chez moi. Je savais que je ne pouvais pas. Adam avait une clé. Il connaissait les codes de sécurité. Il pouvait entrer quand il le voulait. Et avec ses parents derrière lui? Qui savait ce qu'il tenterait ensuite? Alors je suis allé directement chez mon avocate. Je lui ai tout raconté, les menaces, le soi-disant compromis, la façon dont Adam avait retourné sa veste du jour au lendemain. Elle m'a écouté attentivement, prenant des notes, puis a levé les yeux. Vous devez partir. J'ai dégluti. Partir? Vous devez quitter la ville. Si Adam dépose une demande de garde avant vous, il peut faire croire que vous êtes mentalement instable, que vous refusez de coopérer, ou même que vous enlevez votre propre enfant. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Mais c'est mon fils. Légalement, il est aussi le sien, dit-elle. Et si Adam décide de se battre, ce sera une bataille longue et douloureuse. Je serrai la mâchoire. Alors, que dois-je faire? Elle se pencha vers moi. Allez quelque part en sécurité. Maintenant. Demandez la garde d'urgence avant eux. Et surtout, ne les laissez pas vous devancer. J'expirai avec difficulté. D'accord. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises, pris mon fils, et je suis parti. Je n'avais nulle part où aller. Ma famille était à l'autre bout du pays. J'avais des amis, mais aucun en qui j'avais assez confiance pour un problème aussi grave. Alors j'ai roulé. Pendant des heures. Jusqu'à ce que je sois trop épuisé pour continuer. Je me suis finalement arrêté dans un motel bon marché en bord de route, portant mon fils à l'intérieur, mon cœur battant à tout rompre. J'ai verrouillé la porte. Mis une chaise sous la poignée. Je m'effondrai sur le lit. Je dormis à peine. Chaque bruit me faisait sursauter, persuadé de voir Adam ou Cécilia debout au-dessus de moi. Le lendemain matin, j'appelai de nouveau mon avocate. Je dois déposer une demande de garde d'urgence. Bien, dit-elle. Mais il y a autre chose. Quoi? Elle hésita. Adam a déposé le dossier en premier. Une vague de nausées me submergea. Quoi? Ils affirment que tu es instable, dit-elle. Que tu fuis avec le bébé et que tu refuses de laisser Adam le voir. Mon estomac se tordit. Mais je devais le faire. Ils m'ont menacé. Ils ont plus de ressources, dit-elle sombrement. Et dans ce genre d'affaires, les tribunaux favorisent généralement la garde partagée, dans le meilleur des cas. Je serrai le téléphone. Dans le meilleur des cas? Elle soupira. Dans le pire, il pourrait dire que tu es inapte. Que tu enlèves ton propre enfant. Mon sang se glaça. Ce n'était plus seulement un combat. C'était une guerre. Je n'arrivais plus à respirer. Adam avait déposé le dossier avant moi. Il essayait de me faire passer pour une déséquilibrée. Moi qui protégeais notre enfant. Mon avocate me dit que nous devions agir vite. Tu dois venir aujourd'hui. Nous allons déposer une contre-pétition pour obtenir la garde exclusive. As-tu des preuves de leurs menaces? Je serrai les dents. Non. Rien de concret. Rien d'autre que ma parole. Et devant un tribunal, cela ne suffirait pas face à la famille riche et influente d'Adam. Je n'avais qu'une seule chance. Je devais prouver qu'ils étaient dangereux. Et je savais exactement par où commencer. Je repensais à chaque remarque arrogante et sûre d'elle que Cécilia avait faite. À la façon dont elle savait qu'elle gagnerait. Ce n'était pas juste de la confiance. Elle cachait quelque chose. Je défilais dans mon téléphone, les mains tremblantes. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait m'aider. Lisa, la cousine d'Adam.
Lisa avait toujours été le vilain petit canard de la famille. Indépendante, franche, tout ce que Cécilia détestait. Je composai son numéro. Elle décrocha aux deuxième sonnerie. Allô? J'expirai brusquement. Lisa, j'ai besoin de ton aide. Elle resta silencieuse un moment. Tu as enfin compris, n'est-ce pas? Mon estomac se noie. Que veux-tu dire? Lisa soupira. Tu n'es pas la première. Je me figeai. Quoi? La voix de Lisa était lourde. Elle l'a déjà fait. J'avalai avec peine. Qui? Ma mère. La voix de Lisa trembla. Cécilia lui a fait la même chose. Mes poings se serrèrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a pris mon grand frère. La voix de Lisa vacilla. Ma mère s'est battue pendant des années, mais Cécilia avait l'argent, les avocats, l'influence. Elle a gagné. Je me sentis malade. Comment? Lisa baissa la voix. Elle va essayer de t'enterrer sous des frais juridiques. De t'épuiser émotionnellement. De te faire passer pour la folle. Je fermai les yeux. Comment je l'arrête? Lisa hésita. Puis elle dit, j'ai quelque chose. Quelque chose que tu peux utiliser. Lisa m'envoya un enregistrement. Un enregistrement secret de Cécilia, datant de plusieurs années. Dans celui-ci, elle se vantait d'avoir manipulé la justice, falsifié des preuves, et même acheté un travailleur social pour obtenir la garde du frère de Lisa. En l'écoutant, une rage bouillonna en moi. J'avais une preuve. Je l'envoyai immédiatement à mon avocate. Elle me rappela en quelques minutes. Cela change tout. Je n'attendis pas la date du tribunal. Je me rendis directement chez Cécilia. Adam était là. Robert et Cécilia aussi. Ils étaient installés dans leur salon immaculé et hors de prix, l'air satisfait. J'entrai, mon téléphone en main. Cécilia me jeta à peine un regard. Tu viens enfin à la raison? Je levai mon téléphone. En fait, je suis venu livrer quelque chose. J'appuyai sur lecture. La voix de Cécilia emplit la pièce. Tu crois que la justice se soucie de la vérité? Voyons. Tout repose sur celui qui a le meilleur avocat, les bonnes relations. La vérité s'achète. Cette idiote n'avait aucune chance. La couleur disparut de son visage. Robert se leva d'un bond. C'est quoi, ça? Je souris froidement. Un enregistrement. De ta femme avouant qu'elle a volé un enfant. Je me tournai vers Adam. Et c'est cette femme que tu as crue plutôt que moi. Adam pâlit, son regard oscillant entre moi et sa mère. C'est sorti de son contexte, balbutia Cécilia. Je ris, sans une once d'humour. Ah oui? Demandons l'avis d'un juge, alors. La voix d'Adam était rauque. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Cécilia ouvrit la bouche. La referma. C'était tout ce qu'il lui fallait. Son visage s'effondra. Tu m'as menti, murmura-t-il. L'expression de Cécilia se tordit. J'ai fait ce qui était le mieux pour notre famille. Non, dit-il, la voix tremblante. Tu as fait ce qui était le mieux pour toi. Il se tourna vers moi, le regard plein de regret. J'avais tort. Je croisai les bras. Oui, tu l'étais. Il déglutit difficilement. Peut-on arranger les choses? Je le fixai longuement. Non. Le procès fut brutal. Cécilia se battit de toutes ses forces, mais l'enregistrement était accablant. Mon avocate l'anéantit. À la fin, j'obtins la garde exclusive. Cécilia fut interdite de voir mon fils. Adam obtint un droit de visite surveillé. À peine. Il essaya de s'excuser. Me supplia d'avoir une seconde chance. Mais j'avais déjà passé trop de temps à attendre qu'il prenne ma défense. Je n'allais plus attendre. Lisa me contacta quelques semaines plus tard. Je ne sais pas comment tu as fait, dit-elle. Mais tu l'as vaincu. Je regardai mon fils, endormi paisiblement dans mes bras. Il le fallait.